Bonjour et bienvenue dans le monde mystérieux des disparitions inexpliquées. Des histoires troublantes et captivantes qui continuent de hanter l'opinion publique. De Daniel Küblock, célèbre chanteur allemand qui aurait sauté volontairement par-dessus bord d'un navire de croisière, à la petite Lina Sardarkil, âgée de seulement 3 ans, disparue dans un parc à San Antonio. Chacune de ces histoires est unique, fascinante et tragique à sa manière, laissant derrière elle des questions sans réponse. Que s'est-il réellement passé ? Où sont-ils maintenant ? Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des cas les plus intrigants de disparitions les plus mystérieuses de tous les temps. Il était une fois une jeune fille blonde nommée Mekela, qui avait l'apparence d'une lycéenne sage et innocente. Mais un jour, le 12 avril 2016, elle disparaît mystérieusement sans laisser de traces. La dernière fois qu'elle avait été vue, elle avait été déposée par sa grand-mère à son école, le Sacred Heart à Yorkton au Canada. Mais à la fin des cours, Mekela ne fut pas aperçue, et ses enseignants n'avaient pas de nouvelles d'elle. Où était-elle passée ? Des photos et des vidéos de surveillance d'elle ont été retrouvées dans différents endroits de la ville, suggérant qu'elle avait fui l'école. Mais pourquoi aurait-elle fait cela ? Plus tard, sa mère, Paula, avait appris que Mekela avait quitté le campus 10 minutes après avoir été déposée par sa grand-mère, pour se rendre chez un prêteur sur gage. Elle s'est ensuite rendue à la TD Bank pour retirer une petite somme d'argent. Était-ce pour son déjeuner ? Peut-être, mais cela ne pouvait pas expliquer sa prochaine action. Mekela s'est ensuite rendue seule dans un café, le Tim Hortons, pour y acheter un café et le boire en solitaire. Un comportement inhabituel pour elle, selon sa mère. Par la suite, Mekela marchait jusqu'au restaurant de Trail Stop, où elle achetait de la poitrine pour le déjeuner et la manger. Les témoins ont déclaré l'avoir vue quitter le restaurant à 1h45. Mais après cela, elle a disparu sans laisser de traces. Où est-elle partie ? Que lui est-il arrivé ? Mystère et boule de gomme. Il y a des histoires qui sont plus sombres que d'autres, et celle de Susan Marie Powell en est une. Cette mère de famille américaine a mystérieusement disparu en 2009, laissant derrière elle une famille brisée et une communauté bouleversée. Son mari Joshua est vite devenu le principal suspect dans cette affaire, avec des révélations troublantes sur son comportement extrêmement possessif envers sa femme. Des vidéos de Susan, enregistrées peu de temps avant sa disparition, ont émergé, montrant un homme violent et agressif qui l'a terrorisé. Et lorsque la justice a finalement retiré la garde de leur enfant à Joshua, celui-ci a choisi de mettre fin à leur vie avant de se suicider. Les enquêteurs ont finalement conclu que Joshua était le coupable derrière la disparition de Susan. Mais l'affaire continue de hanter l'opinion publique et les médias nationaux. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Entrez dans le mystère de la disparition de Levi Davis, le célèbre joueur de rugby anglais. Levi Davis était une star montante du rugby anglais. Mais en mai 2021, alors qu'il était en vacances à Barcelone, sa vie a pris une tournure dramatique et mystérieuse. Après avoir passé une soirée dans un pub irlandais sur les Ramblas de Barcelone, il a supprimé subitement 38 contacts de sa liste de followers sur Instagram, sans que l'on sache pourquoi. Puis il a envoyé une vidéo souriant à sa mère, juste avant de disparaître. Les circonstances de la disparition de Levi Davis sont inquiétantes. Son passeport a été retrouvé à proximité du port, sans bagages. Les passagers d'un bateau affirment même avoir vu un corps flotter dans l'eau cette nuit-là. On dit que des malfrats le pourchassaient pour une dette de plus de 100 000 €. Depuis sa disparition, les recherches pour retrouver Levi Davis n'ont rien donné. Les enquêteurs ont tout de même émis plusieurs hypothèses. Certains pensent qu'il aurait pu être victime d'un enlèvement ou d'un accident, tandis que d'autres estiment qu'il aurait choisi de disparaître volontairement. Mais aucune piste n'a encore pu être confirmée. Le mystère reste entier et les questions sont nombreuses. Qu'est-il arrivé à Levi Davis cette nuit-là à Barcelone ? Pourquoi a-t-il supprimé des contacts sur Instagram ? Pourquoi son passeport a-t-il été retrouvé à proximité du port ? Les réponses à ces questions restent pour l'instant introuvables. La disparition tragique de Jed Hall continue de hanter les esprits, laissant un voile de mystère sur les événements qui ont précédé sa mort. Le jeune garçon avait quitté sa maison en catimini à l'aube d'une journée froide de janvier. Sa Nissan Versa est restée introuvable pendant plusieurs années, ne laissant aucune piste quant à la destination du garçon. Ce n'est que récemment, grâce à un équipement de plongeurs expérimenté, que la voiture a été découverte dans les eaux troubles de la rivière Snake. Les restes de Jed étaient encore à l'intérieur, révélant une fin tragique à sa vie. Les caméras de surveillance de l'école, où Jed avait été vu pour la dernière fois, montrent un jeune homme masqué et habillé de manière incongrue, entrant dans l'établissement comme s'il avait un objectif en tête. Mais que cherchait-il ? Et pourquoi a-t-il choisi cette fin tragique à sa vie ? Les réponses restent enfouies avec lui au fond de la rivière. On s'arrête maintenant pour tenter de répondre à la question du jour. Comment s'appelle le principal service fédéral de police judiciaire et service de renseignement intérieur aux États-Unis ? A. La CIA, B. Le DEA, C. Le FBI. Tentez de répondre, et si vous hésitez, ce n'est pas grave. Attendez la fin de la vidéo pour connaître la bonne réponse. Nous sommes en 2005, et Natalie Holloway n'a que 18 ans, lorsqu'elle disparaît de manière étrange lors d'un voyage scolaire à Aruba, une île de la mer des Caraïbes. Elle devait embarquer sur le vol retour mais ne s'est jamais présentée à l'aéroport. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était à l'intérieur d'une boîte de nuit, en compagnie de 3 habitants de l'île qui ont été suspectés dans l'affaire. Interrogés, ils jurent pourtant n'avoir rien à voir avec sa disparition, et sont finalement relâchés faute de preuves. Depuis lors, l'affaire a connu de nombreux rebondissements, et a été médiatisée à travers le monde entier. Mais le corps de Natalie n'a jamais été retrouvé.
En 2012, son père a déposé une requête auprès des tribunaux d'Alabama pour que sa fille soit officiellement déclarée morte, bien qu'il n'ait toujours pas de certitude quant aux circonstances exactes de sa disparition. L'enquête reste ouverte et de nombreuses théories ont été avancées, faisant de l'affaire l'une des plus mystérieuses et médiatisées des dernières décennies. Daniel Kuhlblock était un chanteur allemand très connu dans son pays, lorsqu'il a subitement disparu en 2018, à environ 200 km au nord de St. John's, dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Le chanteur devait effectuer un voyage privé de Hambourg à New York, sur le navire de croisière Eda Luna. L'artiste de 33 ans se serait volontairement jeté par-dessus bord pour finir dans l'eau, selon un témoin sur le bateau. Ses chances de survie étaient très minces, puisqu'il était 6 h du matin, et que les températures de l'eau étaient insoutenables. Daniel Kuhlblock se serait jeté à l'eau en portant des vêtements de femme. Il préparait un rôle de travesti pour son école de théâtre, et justement, l'un des personnages de la pièce mourait en se jetant à l'eau. Aurait-il pris son rôle trop à cœur ? Les gardes-côtes ont fini par abandonner les recherches 36 heures après les faits, et le chanteur a été officiellement déclaré mort le 10 septembre 2018. Matthew Bourgeis avait 29 ans, lorsqu'il a disparu du jour au lendemain à Guernesey. La police de Guernesey a déployé tous les moyens possibles pour retrouver le jeune homme. Elle a entre autres publié une vidéo où l'on croirait voir le jeune homme pour la dernière fois. Une vidéo filmée par la caméra de surveillance située dans les ruelles de Croûte-Haviland, à Saint-Péter-Port. Matthew semblait sortir de Croûte-Haviland et se diriger à droite sur Fort Road, entre 2h50 et 3h20, le samedi 11 janvier 2020. Il aurait disparu du centre Oberland, où il suivait un traitement de santé mentale. Sa compagne lui rendait visite presque tous les jours, et leurs discussions se déroulaient dans le foyer public du centre Oberland, à l'extérieur du quartier sécurisé. Et le jour de sa disparition, Matthew avait profité de l'absence de sa compagne qui s'était rendue aux toilettes pour s'échapper. Son corps a malheureusement été retrouvé le 9 février suivant, à Havley Bay. Les enquêteurs ont démontré que le jeune homme consommait des substances illicites et qu'il souffrait de graves problèmes psychologiques et comportementaux. En revanche, les circonstances de sa mort ne sont toujours pas connues. Affaire à suivre. En octobre 2019, à Auburn, en Alabama, une jeune femme de 19 ans, Anya Alley Blanchard, a subitement disparu des radars. L'étudiante a été vue pour la dernière fois dans une courte vidéo de 3 secondes, dans le secteur de South College Street et de l'Interstate 85. La jeune femme a été prise par une caméra de surveillance dans une station essence. Son véhicule, la Honda CR-V Model 17, a été retrouvé endommagé 2 jours après sa disparition, dans un complexe d'appartements Montgomery sur Atlanta Highway. Il a d'ailleurs été révélé que la jeune femme aurait communiqué pour la dernière fois avec un ami mercredi, juste avant minuit, avant de disparaître sans laisser de traces. Enfin, à part sa voiture. Blanchard portait cette nuit-là une robe noire et des bottes beige. Son beau-père, Walt Harris, poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship, a pour sa part demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de l'aider à la retrouver. Un témoin de la station-service dans laquelle elle a été filmée affirme avoir assisté à son enlèvement. D'ailleurs, son corps a été retrouvé un mois plus tard dans le comté de Macon. Elle a été tuée par balle par un certain Ibrahim Yazid. Ce dernier se trouvait dans la station en même temps que la victime, et il a été filmé en train d'acheter de l'alcool et regarder dans sa direction. Il a également été capturé sortant du côté passager du véhicule de Blanchard. Dans une autre station, les deux personnes ont été vues ensemble par un témoin, qui affirme avoir vu l'homme forcer Blanchard à monter dans la voiture, contre son gré, puis repartir avec elle dans le véhicule. En décembre 2022, dans le nord de Queensland, la police a sollicité l'aide des automobilistes pour retrouver une femme portée disparue. Répondant au nom de Crystal Phillips, cette dernière voyageait de Grasmere à Rockhampton, vers le sud dans un break bleu Holden Trax. Au volant, il y avait son petit ami, Jadon Leahy. Le véhicule avait une vitre endommagée, peut-être même manquante. La jeune femme de 32 ans avait été vue pour la dernière fois à 8h15, le samedi 24 décembre à Old Beefield Road, Cobra Ball, près de Yeppoon. Crystal fait environ 1m60, a des cheveux blonds avec des stries violettes, et possède des tatouages sur le haut du bras droit et de possibles blessures au visage. Malgré ces indications, la police n'a toujours pas pu retrouver sa trace. En revanche, son petit ami, lui, a été vu le matin de Noël, dans une station-service Gympie sur Ross River Road, puis plus tard sur la Warrego Highway à Oakey, près de Toowoomba. Il est fort probable que ce soit Jadon Leahy qui soit responsable de son enlèvement. Cette adorable petite fille de 3 ans s'appelle Lina Sadarkil, et elle est malheureusement portée disparue depuis le 20 décembre 2021. La dernière fois qu'elle a été filmée, c'est dans un terrain de jeu à San Antonio. Pour l'aider à la retrouver, la police du Texas a tenu à publier la vidéo. Nous pouvons y voir la petite jouer dans un terrain d'un complexe d'appartements dans le bloc 9400 de Fredericksburg Road. Lina se trouvait avec sa mère et son jeune frère dans les instants précédant sa disparition. Elle portait une robe rouge, une veste noire et des chaussures noires. Une équipe de plus d'une centaine de policiers, de détectives et d'agents du FBI a été déployée pour la retrouver, mais en vain. Les recherches ayant mené jusqu'à présent à des pistes stériles. Alors, avez-vous trouvé la bonne réponse à la question de tout à l'heure? C'était bien sûr le FBI, qui veut dire Federal Bureau of Investigation. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.